Une délégation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a été reçue ce mercredi par le président de l'Assemblée nationale. La délégation conduite par Tito Ndombi est venue déposer le rapport annuel des activités de cette institution d'appui à la démocratie. À en croire le président du CESAC, ce rapport rend compte des activités de régulation du CESAC pendant l'année 2021, les gestions administratives et financières, ainsi que les défis auxquels cette institution doit faire face. Les textes qui organisent le fonctionnement de notre institution, les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication, nous demandent de déposer périodiquement le rapport de nos activités au Parlement. Cela veut dire à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est dans ce cadre-là que nous sommes venus ici rencontrer le président de l'Assemblée nationale à qui nous avons remis notre rapport d'activité. Le fait que le législateur congolais estime que la liberté d'expression et de la presse constitue l'un des droits fondamentaux des citoyens, le CESAC a pour mission d'assurer la protection et la promotion de la liberté de la presse. Le législateur congolais estime que la liberté d'expression et, par ricochet, la liberté de la presse constitue l'un des droits fondamentaux et inaliénables des citoyens congolais. Et le CESAC, justement, a pour mission d'assurer la protection et la promotion de la liberté de la presse. Avec l'apparition des nouveaux médias et la mutation vers le numérique, la tâche devient plus complexe et le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication doit être à mesure d'accompagner la presse, les professionnels des médias et des institutions de la République démocratique du Congo. Quand vous observez le paysage médiatique congolais, il y a peut-être plus de 600 titres de journaux autorisés à paraître, peut-être autant de stations de radio, autant de chaînes de télévision. Et aujourd'hui, avec l'apparition des médias en ligne, dont le nombre ne cesse de croître, ajoutez à cela la mutation vers la télévision numérique, cela veut dire que la tâche devient de plus en plus complexe. Pour y parvenir, Tito Ndombi suggère qu'on renforce l'opérationnalité du CESAC et son rayonnement dans les provinces. Il faut nécessairement que le CESAC soit en mesure d'accompagner la presse, d'accompagner les professionnels des médias, mais d'accompagner les institutions de la République. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diampouanga, a été réceptif à ce plaidoyer et a promis de le soumettre aux institutions compétentes.